L'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Toujours laisser un like parce que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien. Laissez simplement un like, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, TikTok. Chaque fois que vous tombez sur une vidéo, laissez un like. Merci beaucoup. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je veux voir ce que vous pensez en commentaire. Voilà. Donc, on écoute l'histoire. Bonjour à tous les auditeurs de DMJ TV. Bonjour à DMJ lui-même. Je vous encourage à liker, commenter et partager pour que la communauté aille grandissante. C'est ici le lieu pour moi d'encourager l'auteur de cette initiative-là qui vise à vraiment sensibiliser autour de nous sur les pratiques qui peuvent nuire à notre existence, sur les comportements aussi à risque parce que le monde là, il n'est pas bon. Donc vraiment, merci à tous pour toute l'équipe pour cette très belle initiative. Aujourd'hui, je viens pour ma deuxième histoire sur la plateforme. Voilà. Et l'histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Et l'histoire a lieu, je crois, en 2013 ou 2014, si ma mémoire est bonne. Nous étions dans une semaine de travail qui était assez intense, puisqu'il devait avoir une audit. C'est-à-dire que, pour faire plus simple, nos grands patrons devaient venir vérifier tout le travail qui avait été fait durant un trimestre. Voilà. Et à cet effet-là, nous devions vraiment préparer toutes les pièces, tous les documents, tout vraiment le travail devait être prêt. Comme ça, quand ils vont venir vérifier, ils vont se rendre compte par eux-mêmes que leur argent qu'ils donnent là n'est pas gaspillé, mais on utilise ça pour travailler. Et donc, c'était un travail assez colossal. Et parce qu'on voulait que l'audit soit une parfaite réussite. On essayait de rattraper tous les gaps pour une question d'image. Il y allait aussi de l'image de la structure. Voilà. Et donc, cette semaine-là, nous étions vraiment très, très débordés. Le travail nous emmenait même à aller jusqu'à finir le travail à 21h, 22h, particulièrement pour cette semaine-là, parce qu'on voulait vraiment que tout soit fin prêt pour la semaine d'après. Et c'est comme ça que mon collègue et moi, bon, nous étions 3. Voilà, il y avait 2 hommes et moi à ce département-là. Et l'un était souffrant, donc on restait 2 pour travailler. Il fallait quand même quelqu'un pour travailler. Voilà, donc tous les 2 là, ce jour-là particulièrement, nous étions 2. Et nous étions en train de travailler comme d'habitude pour finir autour de 21h, 21h30 et rentrer chez nous. Particulièrement ce jour-là, la structure avait 2 vigiles. Quand un montait, l'autre descendait et celui qui monte vient faire sa ronde et il vient saluer au bureau. Ah, bonjour, pour qu'on sache qu'il est arrivé. Voilà, tout simplement. Donc, c'était comme ça. Et il vient, il salue. Bonsoir les patrons, comme je disais. Oui, bonsoir, c'est moi qui suis là. L'autre est descendu. Bon, à part ça, vraiment, nous n'avions pas d'échange avec le personnel de la sécurité parce que eux, ils avaient leurs locaux à l'entrée même de la structure et ils faisaient la ronde. Voilà, c'était une grande villa que la structure avait achetée et il y avait différentes chambres. En tout cas, il y avait beaucoup de pièces qui avaient servi, qu'on avait transformé en bureau. Voilà, donc quand il venait, il passe, il fait sa ronde, il nous salue et puis comme ça, on sait qu'il y a quelqu'un. Voilà, et ça s'arrête là, on n'est jamais allé loin dans nos échanges avec les gens de la sécurité. Et quand il est venu, il nous a salués. Il nous a demandé, à mon collègue et moi, si on comptait durer. On lui a demandé non, pourquoi? On a dit oui, on compte durer cette semaine. Il a dit ah d'accord. Et il est parti. Et j'ai demandé à mon collègue, mais pourquoi il nous pose cette question? Mon collègue dit, ah, lui ne sait pas. Mais quand même, sa question semble assez étrange quand même. Mais bon, le travail était tel qu'on n'avait pas trop le temps de
de bavarder sur la question du vigile trop longtemps. Et on a replongé encore dans notre travail. Voilà, avec les chiffres, plein de chiffres sous la main. Et on travaillait. Et une quinzaine de minutes après, nous voyons le vigile qui revient. Il nous dit, pardon les chefs, si je vous fatigue, mais je voulais vous encourager aujourd'hui là, à ne pas trop durer. Aujourd'hui là, particulièrement, ne durez pas trop. Bon, je trouvais tellement son attitude assez étrange. Et pendant qu'il nous parlait, la porte d'entrée là, elle est vitrée. Il regardait à travers la vitre, comme s'il regardait quelqu'un à travers la vitre. Et je suis tombée sur son regard. Et c'est comme ça que je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il dit non, il n'y a pas de problème. En fait, je voulais vous dire non, qu'aujourd'hui là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais de façon particulière aujourd'hui là, si vous pouvez... Je dis, mais... Bon, bref. Ok, on a compris. Qu'est-ce que tu es en train de regarder dans la vitre? Il dit non, patron, il n'y a rien. Patron, il n'y a rien. Hein, mais ne durez pas aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ne durez pas. Pardonnez, c'est pas bon, ne durez pas. Et il est reparti. Il avait l'air inquiet même. Bon, c'est un monsieur qui est très courtois, un homme d'un certain âge, qui ne nous a jamais vraiment importunés. Il vient, il s'en tient à son travail et il s'en va. Et ce jour-là, le voyant trop insistant sur notre présence sur le site et sa façon qu'il avait de regarder à travers la vitre là, j'ai dit à mon collègue, écoute, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va surseoir tout ce que nous sommes en train de faire et puis on va travailler à la maison, on va prendre les ordinateurs partis, travailler et puis ce qu'on va faire chacun de son côté, on va s'envoyer ça par mail, je préfère. Voilà, parce que le monsieur là s'est jamais comporté, il dit, il peut pas rentrer dans les détails, il a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas envie de nous dire, donc vraiment, on va chercher à rentrer à la maison. C'est comme ça, mon collègue a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous avons commencé à ranger nos affaires. Donc, pendant que nous étions en train d'éteindre les ordinateurs, toutes les machines, il y a une porte de bureau qui a claqué violemment. Bah, comme si même ça allait se casser. Mon collègue et moi, on s'est regardé, j'avais le cœur qui commençait à battre la chamade. J'ai dit, mais attends, nous ne sommes pas seuls dans le bâtiment ou quoi? Il a dit, est-ce que c'est pas le vigile? J'ai dit, non, le vigile n'a pas l'habitude de rentrer dans les locaux. Il fait le tour des locaux, mais il vient, quand il vient, il dit bonsoir et puis ça s'arrête là, il est dans la cour, mais rentrer dans les bureaux, c'est pas une chose qu'il fait. Donc c'est comme ça que mon collègue s'est levé pour aller vérifier les portes. Et à notre grande surprise, toutes les portes étaient fermées à clé. Il n'y avait pas une porte qui était entrebâillée pour faire ce bruit-là sous peut-être un coup de vent. Il n'y en avait pas. Tout était fermé à clé. Mon collègue a dit, tiens, c'est pas trop bon, on va chercher à rentrer. Tout ça, c'est un peu bizarre. Donc, on a commencé à ramasser rapidement nos choses. Nous sommes sortis du bureau. Nous avons fermé, il a fermé le bureau à clé. Et quand on sort, il y a une grande allée où il y a une ampoule. Donc, il fallait éteindre l'ampoule là. Je vous assure, DMJ, nous avons éteint l'ampoule. On a appuyé l'interrupteur pour éteindre l'ampoule là. L'ampoule là nous regarde. On tape l'interrupteur comme ça, bah. L'ampoule là nous regarde. Aïe, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça s'éteint pas. Et puis un coup, l'ampoule là s'est assombrie. Et la lumière jaillit dans nos yeux d'une façon là. Je ne sais pas, je peux pas. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. La lumière jaillit dans nos yeux et ça s'est assombri avec un drôle de bruit. Oh, je tenais plus sur mes pieds. J'étais vraiment dans un autre état. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit à mon collègue, laisse ça. J'ai ça sorti du bâtiment, on va fermer le bâtiment à clé. Fermer la grille et puis on quitte ici. On est sorti. Je tremblais comme ça. Mon est sorti du bâtiment. Et nous avons fermé. Mon collègue a fermé. En tout cas, je félicite ici les hommes au passage parce que certains hommes semblent quand même garder les calmes par rapport aux femmes. En tout cas, ce jour-là, la femme n'a pas... J'avais perdu tout
de ma superbe. J'étais vraiment paniquée, mais mon collègue avait peur, certes, mais il savait quand même garder son sang-froid. Voilà. Donc, j'étais vraiment dans tous mes états. J'étais vraiment dans tous mes états. Et lui aussi, il avait un peu peur. Donc, quand il a fini de fermer la porte principale, il était en train maintenant de fermer la grande grille. Parce que si on ne ferme pas, souvent, les gens peuvent venir voler les appareils. Il y avait pas mal d'appareils là-bas. Et il était en train de fermer la grille. Et moi, je l'ai dévancé quelque peu. J'ai fait au moins quelques pas, puis j'étais devant. Et lui, quand il a fini de fermer la grille, moi, j'étais un peu devant, je vous assure. Vous voyez les grandes fleurs qu'on prend pour délimiter souvent les cours. Quand ça pousse, on taille ça avec les grands ciseaux, là. C'était dans la cour de la villa. Et puis, ça va être délimité, quoi, l'espace, l'entrée de la villa. Et quand on a commencé à marcher, j'étais devant. Il y a eu un bruit horrible derrière les fleurs, là. Je ne peux pas vous décrire le bruit, là. Ça avait l'air d'un félin. On aurait dit un tigre ou un lion qui est en train de rugir, mélangé à un autre cri d'animal. Vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Ça faisait... Ça fait... Je vous assure. J'étais arrêtée là, j'étais partie. Je ne sais pas si mon esprit ou mon âme a quitté mon corps. Mais vraiment, j'étais arrêtée là comme une statue. Je ne bougeais plus. J'étais là, j'étais tétanisée par la peur. Je ne pouvais plus bouger. En tout cas, je ne sais pas ce que c'était. Si ça devait sortir, ça allait venir peut-être me faire du mal parce que je ne pouvais plus avancer ni reculer. J'étais là. Et donc, mon collègue qui a fini de fermer la grande grille et qui était derrière, qui venait, quand il a entendu ce son horrible, là maintenant, il a perdu aussi de son calme. Maintenant, il voyait que les choses devenaient très sérieuses. Il a crié de sa voix rauque. Mais c'est quoi ça, la merde? Quand il a crié comme ça, le bruit là s'est coupé un coup. Il y a eu un silence, je vous dis un silence du cimetière qui a plané pendant au moins 30 à 45 secondes. On n'entendait même plus les grillons, les petits insectes de nuit, on n'entendait rien, le coin était calme. Et après ce calme-là, on a vu un corbeau qui est quitté derrière la toffe de fleurs là et calmement qui a pris son envol. On aurait dit qu'il y avait quelque chose derrière la fleur là qui pendant ce calme là a eu le temps de se transformer en corbeau pour quitter le site. Le bruit là n'avait rien d'un corbeau. Je vous dis, c'était le bruit d'un félin, un lion. Vous voyez un peu quand le lion rugit, non? Voilà. Un félin mélangé à d'autres cris d'animaux, c'était vraiment horrible. Et voir un corbeau après 45 minutes tout au plus de silence inouï prendre calmement son envol. Mon collègue est venu, il a attrapé ma main parce que j'étais tétanisée comme je vous l'ai dit. J'étais tellement tétanisée qu'il m'a pris la main et rapidement, nous sommes sortis des locaux, nous sommes partis, nous avons pris nos clés, déposé ça chez le vigile, parce que c'est là-bas qu'on laisse les clés des bureaux, laissé ça chez le vigile et nous sommes partis en trombe. On n'a même pas demandé au vigile, raconté au vigile ce qui s'est passé où nous sommes partis. De toute façon, on a démarré, comme on dit dans le jargon ivoirien, de toute façon, on a décalé là. On s'est arrêté où il y avait les gens et les véhicules. Et c'est comme ça qu'on s'est arrêté. Et mon collègue m'a regardé pour me demander, mais c'était quoi ça? J'ai dit, je tombe encore des nues, je ne peux pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais vraiment, c'était une présence maléfique qui était là. Nous sommes montés dans le véhicule, nous sommes partis, chacun est rentré chez lui. La peur de cette soirée là était telle que quand je suis rentrée, j'étais toute fébrile, j'ai commencé à avoir la fièvre. J'ai pris des calmants,
Voilà, pour essayer de calmer, je me suis lavé, je suis allée me coucher. Je n'ai même pas mangé, j'étais tellement dépassée. Je suis allée me coucher. Et donc, le lendemain, on ne pouvait pas rester à la maison, puisque comme je vous l'ai dit tantôt, la charge de travail était énorme. Et la semaine d'après, il devait avoir un audit. Donc, on ne pouvait pas se permettre le luxe de rester à la maison parce que nous n'avions pas encore terminé le travail. Et donc, le lendemain, nous avons pris notre courage à deux mains. Mais vraiment, nous avons attendu une heure où nous sommes sûrs que tout le monde est là. C'est à cette heure-là que nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, c'est comme ça que je suis allée, j'ai vérifié d'abord que notre bâtiment était, vraiment tous les autres collègues sont arrivés. Ils étaient là puisque je ne suis pas venue, c'était fait à dessein, c'était fait exprès. Je ne suis pas arrivée tôt parce que je ne voulais pas arriver la première compte tenu des faits de la veille. Là, je ne voulais pas prendre le risque d'arriver la première. Donc, je suis arrivée en retard pour m'assurer que tout le monde était déjà, en tout cas, la majorité était déjà là. Mon collègue aussi a fait les choses comme ça. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes retrouvés au bureau. C'est comme ça que nous sommes allés, tous les deux maintenant, voir le vigile. Pour lui demander, tiens, monsieur, hier, tu nous as demandé de vite quitter les lieux. Et après, il y a eu une série d'événements et autres. Traumatisés, nous n'avons pas eu le temps même de t'en parler. Mais voilà ce qui s'est passé la veille. Nous lui avons raconté notre mésaventure. Et c'est comme ça que nous lui avons demandé, mais pourquoi tu nous pressais de quitter les lieux? Il a eu un sourire en coin et il nous a regardé pour dire non. Il y avait un génie femme. Il ne sait pas vraiment bien parler le français, mais il y avait un génie femme. C'est ce qu'il a dit, sont ces termes. Il y avait un génie femme qui était là. C'est elle que je voyais à travers la vitre là. Et elle, c'était comme si elle vous attendait que vous quittiez les lieux pour faire je ne sais quoi. Et donc, à un moment donné, quand vous tardiez, votre présence la mettait mal à l'aise. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire ce que vous décrivez là, pour vous dissuader de rester encore là, pour qu'elle vienne prendre les lieux pour je ne sais pas quoi. Et je lui ai demandé, ça arrive souvent qu'elle arrive, il dit oui, qu'elle quitte la mer. La structure n'était pas trop loin de la mer. Qu'elle quitte la mer pour venir souvent à des périodes de l'année sur le site ici pour faire, je ne sais pas si c'est des réunions ou un truc, mais c'est pas la première fois que je la vois. Moi, j'ai les yeux qui sont un truc. Je peux voir certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Je regardais le vigile comme ça. Je le regardais en train de faire son récit et puis je me suis dit, mais attends, on est dans quoi là? Et nous avons raconté notre mésaventure au reste de nos collègues. Et je vous assure, DMJ, ce jour-là même, audit ou pas audit, on finit à 17h. 17h30. Avant 17h, mon collègue et moi avons fermé le bureau et nous sommes partis très tôt. En tout cas, ce jour-là, on a maximisé le travail. On a fait le travail, les heures de pause, midi, tout ça, on n'a pas fait, on a travaillé. 16 heures, on a pris notre route, on a fermé notre bureau, nous sommes partis. Parce que je ne voulais pas prendre le risque, après ce que le vigile nous a raconté là, de traîner dans ces parages-là, pour que quelque chose vienne nous traumatiser encore, comme ça a déjà été le cas. Donc, depuis ce jour-là, on quitte très, très tôt le bureau. Donc, pour vous dire que le monde spirituel, il est peut-être invisible à certains d'entre nous, mais il est bel et bien réel. Et c'est le lieu aussi pour moi d'interpeller les uns et les autres que quand vous rentrez dans une entreprise ou quoi, il faut toujours avoir d'avoir à l'esprit de prier. Parce que souvent sur certains sites, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans des maisons, que ce soit dans quelque chose, souvent, il y a des pactes qui sont faits avec des esprits. Et souvent, ces esprits-là se disent qu'ils ont un droit de regard sur l'entreprise ou bien sur la maison. Et parfois, ils peuvent apparaître, nous autres, qui n'avons pas les deux sens, pardon. On ne pouvait pas voir ça, mais on pouvait sentir une présence maléfique. Mais le gardien qui, lui, nous a dit qu'il a été lavé, donc il y a certaines choses qu'il peut voir. Il a vu.
Mais quelles étaient les motivations de ces esprits-là? On ne sait pas. Et il y a des gens qui meurent comme ça de façon étrange. Donc, où que nous soyons, il faut toujours prier pour vraiment demander à Dieu de nous protéger parce que vraiment, nulle part, l'on est en sécurité. Que ce soit dans une maison en location, que ce soit dans une école, que ce soit dans une entreprise, certaines pratiques ont été faites pour que ces personnes-là soient à la tête de ces entreprises-là. Et du coup, vous tous qui venez là, vous êtes à la merci. Cet esprit maléfique-là aurait pu en finir avec nous ce jour-là. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'avait pas décidé cela. Ce n'était pas encore notre jour et nous sommes sortis indemnes de cette mésaventure-là. Donc, vraiment, c'était mon histoire. Merci. Commentez, likez, partagez. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Voilà. On se prend pour une prochaine vidéo.